tous là. Vos tubes préférés sur une seule radio. Une seule radio. Ils sont tous là. Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le mercredi 19h-20h, Sébastien vous propose de découvrir des projets ou des actions innovantes qui œuvrent, à leur échelle, pour le bien commun et qui sont de véritables solutions inspirantes pour changer le monde. Pendant 1 heure, nous donnons la parole aux personnes qui osent s'engager ou mettre en place des initiatives inspirantes. Nous recevons ce soir ces colibris qui vont inspirer par leurs actions concrètes. Je fais ma part, répétait le colibri aux autres animaux incrédules. Tout de suite, c'est la légende du colibri avec Sébastien et Jean-Luc. Je laisse partir la musique, vous allez voir ce que je vous ai mis ce soir pour démarrer cette émission en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est parti pour 1 heure d'émission avec Sébastien et notre invité du jour. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, content d'être là, content de recevoir de notre invité du jour, Caroline Saunier, fondatrice de l'association Éducange qui est avec nous ce soir. Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci de me recevoir. Et puis c'est l'émission de Sébastien, et quand c'est l'émission de Sébastien, c'est lui qui va la lancer, qui va la mener. Moi je suis là avec toi Sébastien, et on va se faire notre émission, notre 2e émission de l'année, puisque tu as démarré le mois dernier sur notre radio, et je vous rappelle qu'on est diffusé donc sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr, et puis bien sûr en live Facebook depuis quelques instants. On va lancer les partages pour que vous puissiez nous rejoindre, et ça y est, vous êtes déjà plusieurs à nous rejoindre avec nos fidèles qui arrivent comme Nathalie. C'est parti pour 1 heure d'émission, c'est parti pour la légende du colibri avec notre invité du jour, Caroline Saunier. Alors ne m'en voulez pas si j'ai la voix qui dérape parce que je suis un tout petit peu malade, mais elle revient et aujourd'hui ça commence à être pas mal. Je suis vraiment content de recevoir Caroline sur cette émission parce que comme vous le savez, cette émission elle a plutôt tendance à mettre en avant des actions environnementales, éco-citoyennes, mais aussi des actions d'éducation. Et parce que forcément tous les changements qu'on veut voir dans le monde, c'est nos enfants qui seront plus tard des décideurs, des adultes et des gens conscients et qui vont faire en sorte que ce monde bouge et change. Et donc Caroline, qui es-tu ? Qui je suis ? Elle va se présenter tranquillement. Voilà. Alors je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans, je suis enseignante dans le bassin mentonais. Et effectivement, je suis présidente de l'association Éducange, association qui est toute jeune puisque je l'ai créée au mois de mai de cette année. Voilà, avec laquelle j'ai beaucoup de projets en cours. Voilà, j'essaye de la faire vivre. Alors avant que tu nous dises le principe d'Éducange, créer une association, c'est déjà du travail. C'est déjà comment ça t'est venu ça, l'envie de faire ta part justement. Alors, comment ça m'est venu ? Donc, j'ai, comme beaucoup de gens, fait des études. Et puis, comme beaucoup de monde, j'ai commencé dans la vie active en faisant un métier. Donc, étant dans le sud de la France, on est plutôt amené à travailler dans le tourisme. Donc, j'ai fait des études de tourisme. J'ai travaillé un petit peu dans tous les domaines, office du tourisme, conception de voyage, voilà, chef de produit. Puis, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à un moment donné, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi je faisais ça en fait. Je me suis dit super, j'envoie des gens en voyage, je voyage beaucoup, c'est génial, mais à quoi ça sert concrètement ? Qu'est-ce que je vais laisser comme image de moi ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et donc je me suis pas mal remise en question. J'ai aussi toujours eu envie d'être enseignante. Ça a été quelque chose qui m'a toujours donné très très envie. Après, j'ai commencé la fac et puis finalement ça me convenait pas quand j'étais très jeune, donc bon. Puis une rencontre a fait une opportunité s'est créée pour valider des acquis professionnels. Vu que j'avais formé des adultes, ça me permettait d'intégrer un master en fait pour former des enfants. Donc j'ai passé mes diplômes, j'ai passé le concours et puis je suis devenue enseignante. Et là, j'ai eu un petit choc. C'est beau ça, déjà, parce que tu as fait, du coup, après 10 années de travail, ouais. Tu as repris les études et tu as passé ton concours d'enseignant. Ouais, à 30 ans. Wow. Ouais, donc, c'était une sacrée expérience.
Moi, je te prie de croire que je pourrais pas le refaire. J'aurais pas pu le refaire. Non, refaire des études. Quand j'ai eu arrêté, non, c'était trop compliqué d'y retourner. Bravo. Non, mais vraiment, c'était une super belle expérience. Après, les conditions étaient hyper favorables parce que voilà, j'étais dédiée à la préparation du concours entièrement. J'avais rien qui pouvait venir entraver mon travail. Et par contre, c'est vrai que j'ai vécu des choses assez impressionnantes du point de vue du cerveau. Ouais. C'est-à-dire que il fallait passer un concours. Comme tous les concours, pour avoir le concours, il faut être le meilleur. Ouais, bien sûr, donc, je me suis quand même beaucoup interrogée en me disant, voilà, comment je vais faire pour être la meilleure. Donc, voilà, mon cerveau, concrètement, comment il doit apprendre. Ouais. Donc, là, je me suis intéressée à plein de choses. Je me suis intéressée aux neurosciences, je me suis intéressée aux sciences cognitives, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. J'ai commencé à me former en dehors du master parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans les études supérieures de l'éducation nationale, en formation d'enseignants, on parlait pas de ça. Et là j'ai découvert un univers mais passionnant. Donc je me suis dit, voilà, moi je suis en train de vivre la plasticité cérébrale dont tout le monde parle. Là, j'absorbe, mon cerveau il se transforme, ma réalité du monde elle change. Je vis quelque chose que certainement devraient vivre les enfants en fait, parce que ou peut-être qu'ils le vivent en tout cas quand ils sont dans des conditions favorables. Mais en tout cas, c'est ce qui devrait arriver à l'école. D'accord. Et j'ai eu un petit déclic, voilà, en me disant, ça c'est quand même quelque chose d'important. Il faut absolument que ça arrive dans les écoles parce que c'est pas possible. Donc une manière de vivre l'éducation, mais de manière un petit peu différente que ce qui se fait aujourd'hui, très classiquement depuis des années. Oui, c'était une question de dire, en fait, avant que je reprenne les études, je croyais qu'il y avait les gens qui étaient faits pour les études et ceux qui n'étaient pas faits pour les études. Et donc moi, j'ai toujours cru que je n'étais pas faite pour les études. Moi, je me suis dit, en fait, voilà, t'as les gens intelligents, puis t'as les autres, quoi. T'as ceux qui se débrouillent. Et puis en réalité, quand j'ai découvert le concept de plasticité cérébrale, je me suis dit, mais c'est absolument génial, quoi. N'importe qui, à 80 ans, à partir du moment où il a une émotion, une personne qui va tomber amoureuse d'une autre personne qui parle pas la même langue et qui, à 80 ans, va vouloir absolument apprendre la langue. Et en fait, il a toutes les émotions positives et tout l'enthousiasme positif pour se former au chinois en 6 mois, quoi, quel que soit son âge. Du coup, ça rejoint un peu la recherche de sens. Quand on trouve du sens dans ce qu'on fait, tout est plutôt c'est porte ouverte pour apprendre et pour c'est ça, ouais. Trouver les ressources. Exactement. Ouais. Ça décuple les énergies en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'avais plus, j'étais comme investie d'une mission. Et en fait, je comptais pas du coup mon travail, mes heures, quoi que ce soit. Enfin, je me disais à un moment donné, voilà, quand on veut apprendre et quand on veut transmettre, il faut passer par des étapes. Bien sûr. Et donc ça en faisait partie. Super. Donc ça m'a dirigée vers une voie que je pensais pas être possible au départ, c'est-à-dire que j'ai commencé à intégrer une association. Donc là, on replace. Là, tu as réussi ton concours. Ouais. Tu rentres à l'éducation nationale, tu prends ton poste dans le bassin mentonnais, dans un établissement. Ouais. Et donc, c'est là où tu te dis comment je mets en place mes convictions personnelles à l'école. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est-à-dire que comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la recherche et qu'il n'y avait pas de lien avec l'école, je me suis dit là, il faut faire un lien entre les deux, c'est pas possible. Je me dis, on peut pas savoir tout ça sur le cerveau et en même temps rester dans les années, rester au 19e siècle à l'école. Voilà, l'éducation comme elle est et telle qu'elle est donnée aujourd'hui. Voilà, je me suis dit, là, c'est pas possible. Donc moi, quand j'ai pris mon poste, j'ai en parallèle continué de travailler sur un projet avec une association de vulgarisation de sciences cognitives auprès des jeunes enfants, donc Cogni Junior, et on a monté donc tout un programme d'optimisation des capacités d'écoute et d'attention par les neurosciences appliquées. D'accord. Et donc du coup on a créé ce programme-là avec d'autres enseignants. C'était pas du tout en local pour le coup, c'était vraiment assez international. Et j'ai testé entre guillemets ce programme dans ma classe, dans une classe de CE2. Et là, évidemment, ça a été absolument génial. Je dis évidemment dans le sens où c'était un projet un peu innovant et qu'il était mené avec... Les enfants, c'est ça à l'école. Hein. Tu as remarqué, je te coupe, excuse-moi Caroline, mais les enfants, c'est vrai, dès que tu leur apportes quelque chose qui n'est pas dans l'habitude et qui les accroche un peu, comme ce que tu fais, ou nous, tu sais qu'on a débarqué vendredi à la Villa Blanche avec notre radio,
ils sont à fond, quoi. C'est incroyable que Ouais. dès que tu leur apportes quelque chose qui n'est pas habituel, Complètement. ils sont à fond, les gosses. Ouais, complètement. Ouais, puis quand tu parles de la radio de vendredi, il y a une responsabilité pour eux. Parce que tu leur donnes un micro, tu leur donnes. Et ils ont fait leur émission. Et Voilà. donc, Ils ont mené leur émission. Voilà. Et donc ça change tout parce qu'ils sont responsables, ils savent qu'il y a quelque chose à produire, on compte sur eux. Oui, ils ont travaillé avant, parce que l'émission, ils l'ont pas pondue comme ça. Hein. Il y a eu il y a un club, donc je sors un peu du cadre de pas de ton souci. interview, mais il y a un club journaliste, il y a des clubs à la Villa Blanche, il y a un club journalisme et des gosses, donc des enfants s'inscrivent à ce club journalisme et préparent donc en fin de compte des chroniques et l'émission qui s'est déroulée. Voilà, donc pour vous dire que les enfants, en fin de compte, dès que tu les intéresses à quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, donc le travail du cerveau, comme tu étais en train de le dire, et Exactement. avec ce que tu as dû certainement leur apporter, ils ont accroché, ils accrochent. Ah bah ils étaient à 200%, d'autant plus qu'on avait créé des outils pour qu'ils comprennent comment fonctionnait leur propre cerveau. Donc ils étaient là avec des peluches neurones qu'ils étaient en train de manipuler, qui comprenaient qu'avec des neurones ils faisaient des liens et qu'en fait apprendre c'était ça, faire des liens entre des neurones. Et là on s'adresse à des enfants de quel âge? De CE2, donc ils avaient 8 ans. 8 ans. Voilà, 7-8 ans. Donc c'est vrai que c'était une super belle expérience. Et j'ai... Clairement, si on veut expliquer très simplement, Oui. sciences cognitives, c'est tu vas leur faire pratiquer plus de choses, les faire toucher. Non, les sciences cognitives, c'est vraiment plus les sciences du cerveau, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement du cerveau. Explique-nous qu'on comprenne, que nos auditeurs oui. comprennent. Bien Parce que- sûr, je suis... C'est à eux, tu leur expliques et tu leur fais comprendre comment fonctionne le cerveau. Ouais, c'est-à-dire D'accord. apprendre à apprendre. Ok. C'est-à-dire que vraiment, voilà, on a tous des profils d'apprenants différents. Donc c'est pour ça que c'est une aberration de se dire on veut faire apprendre aux enfants de la même manière à tous les enfants, puisque c'est pas possible Ouais. concrètement. On a tous des manières d'apprendre différentes. Donc l'idée c'était de se dire on va essayer par soi-même, en leur présentant différentes manières d'apprendre et que eux apprennent à se connaître en tant qu'apprenants et qu'ils aient ce recul de se dire moi par exemple quand je veux apprendre une poésie, si je veux l'apprendre de manière efficace, il faut que je marche en même temps que je la lis. Donc je chante, ou Donc, chacun doit voilà. trouver son. Par Ok. exemple, moi je suis plutôt c'est ma manière d'apprendre. Ok. J'ai besoin de bouger, donc quand je vais bouger, je vais apprendre plus facilement. Ok. Il y en a un autre qui va dire moi j'aime bien chanter, donc quand je vais apprendre ma leçon en chantant, ce sera plus facile pour moi. Pareil pour les techniques de mémorisation. Moi, pour mémoriser, j'ai besoin de mémoriser des noms, des mots dans des espaces différents et Ouais. ça va m'aider à mémoriser. Il y en a d'autres qui vont dire moi je peux retenir 3 mots et j'ai besoin de faire une phrase et ça va m'aider à retenir. Voilà, donc c'est juste permettre à l'élève en fait de se connaître en tant qu'apprenant. Ok, d'accord, je comprends tout à fait. Et ça, du coup, c'est pas des choses qui sont forcément mises en place dans l'éducation nationale classiquement, quoi. Pas forcément. En tout cas, les enseignants sont pas formés pour ça. Et les enseignants, parce que toi, on sait que tu es dans une classe classique. Oui. Donc tous les enseignants de France ont la possibilité d'avoir une marge d'innovation Ah oui. dans leur programme, au sein de leur classe. On a cette chance d'avoir une liberté pédagogique. Ça fait partie de nos droits. Donc notre liberté pédagogique nous permet de mettre en place les pédagogies que l'on souhaite mettre en place. Il faut les présenter au l'inspecteur d'académie. Voilà, exactement. Après, qui valide ou pas. C'est ça, c'est là la difficulté aussi, c'est qu'il faut, entre guillemets, que ce soit soutenu par la hiérarchie, il faut que ce soit appuyé aussi, parce que après il faut pouvoir être assez solide pour pouvoir le justifier aussi auprès des parents, il faut pouvoir rassurer aussi les parents, parce qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut dans Bien les sûr. classes. Et puis il y a quand même le programme, entre guillemets, à tenir. Donc ce programme, il faut qu'il soit mis en œuvre tout au long de l'année, parce que voilà, il faut que les enfants puissent acquérir certaines notions. D'accord. Mais ça peut faire partie d'un projet, si tu veux, puisque c'est ce qui est en train de se passer à l'école Saint-Exupéry avec la radio. Donc, on a proposé le projet qu'on a proposé à la Villa Blanche. Donc, ça a été validé par l'inspecteur d'académie, le projet a été présenté. Et donc voilà, maintenant ça suit son cours. Et effectivement, il a fallu le présenter aux parents, le faire, tout ce que tu viens d'expliquer. Voilà. Donc tout ça, moi, vas-y Sébastien, par contre, j'allais dire quelque chose, mais tu allais Non, parler. je lisais un commentaire d'Audrey Payette qui dit que tu es une super maîtresse. On a plein de gens qui nous suivent, effectivement, et on a même l'invité du mois dernier qui est Axel Duré aussi qui nous suit. Super. Voilà, Axel qui nous suit, qui était invité à ta place le mois dernier. D'accord. Donc on est là ce soir donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, puisqu'ils nous entendent parler d'éducation, ils nous entendent parler d'école, avec comme invité Caroline Saunier. Je fais un petit point pour vous dire qu'on est en train de parler donc de son association qui s'appelle Éducange, et donc qui est une association qui apprend, alors si j'ai bien compris depuis le début, qui apprend à apprendre. Alors ça va plus loin, je pense. Alors voilà. Moi je C'est que le dirais qu'il veut impulser une transition éducative. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire vraiment le principe d'Éducange, sachant qu'on a bien affaire à une maîtresse
qui est dans l'éducation nationale, dans un schéma classique, et qui a, de par sa liberté éducative, dans sa classe, mis en place des choses. Et donc, tu as créé une association à côté, qui s'appelle Éducange. Quel est l'objectif de cette association ? Donc voilà, ça c'était le début du parcours en fait, c'est pour ça que les sciences cognitives. C'est pas que les sciences cognitives, c'est comme ça que je suis arrivée après à la transition éducative et en réalité Éducange là, il y avait vraiment un besoin d'agir, c'était en mai de l'année dernière. J'avais passé une année en classe de maternelle et ça avait été un enfer parce que c'était ma première année en maternelle. Il y avait beaucoup d'élèves et je savais pas comment les faire travailler et sincèrement, on est très très peu armés entre guillemets quand on est jeune enseignant pour affronter certaines situations en fait. Et en plus avec toutes les connaissances que j'avais de savoir que voilà, l'émotion chez le petit enfant elle est importante, que apprendre dans l'émotion c'est important et donc moi j'étais pas du tout cohérente entre ce que je faisais, ce que je vivais dans ma classe et ce que j'avais envie de faire vraiment. Et donc je me suis dit bon là il faut que je trouve une solution. En parallèle j'avais commencé à me former sur une pédagogie, donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et du coup je voulais absolument que cette pédagogie elle puisse vivre réellement. Je voulais incarner le changement. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de me dire, si je veux changer les choses, il faut que moi-même je change déjà et que je vive quelque chose de différent dans ma classe. Donc, j'ai choisi de monter cette association. C'était sous le conseil d'une amie qui m'a dit, crée une association, tu auras peut-être des subventions, ce sera peut-être plus facile, etc. Et j'ai dit, oui, tu as raison, pourquoi pas. Du coup, j'ai pu créer cette association. Bon, c'était un petit point de départ, on va dire. Et puis, il y avait, donc, j'ai choisi 3 axes de développement pour l'association. Le premier, c'était vraiment de faire quelque chose au sein même de ma classe en disant je suis pas un exemple, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais par contre regardez, c'est faisable, je suis dans l'éducation nationale, j'ai fait quelque chose et c'est réalisable et on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une utopie quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après pas sur du conseil, pas sur de l'utopie, mais bien sur des choses que tu mets en place. Exactement. Et je voulais que ce soit vivable, c'est-à-dire que vivable dans le sens où on pouvait le vivre au quotidien. Donc j'ai créé le blog en me disant je pourrais communiquer un petit peu là-dessus, voir comment ça évolue, voir comment qu'est-ce qui se passe avec les enfants concrètement, parce que c'est aussi beaucoup de tâtonnement pour moi, je découvre, je mets en place des choses, mais je change tout le temps, j'innove, je me fais accompagner aussi parce que c'est pas forcément évident. Donc ça c'était le premier axe, donc pour ça j'ai levé des fonds, et j'ai essayé de lever des fonds, et bien sûr j'en profite pour remercier du coup le Rotary Club de Menton, parce qu'ils m'ont énormément aidé, effectivement, qui ont financé à peu près à hauteur de la moitié de mes besoins financiers, donc ça a été un très gros coup de pouce de leur part, et effectivement, et bien sûr tous les autres qui m'ont accompagné. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que tu peux les citer si tu veux. J'ai l'impression que le Rotary sont souvent pour le coup présents dès qu'il y a des besoins en matière d'éducation, d'environnement. Ils sont en train énormément de se... Moi j'ai des gens qui m'ont contacté du Rotary là dans notre club, mais en tout cas je sens qu'il y a un nouveau souffle, ils laissent de place à la jeunesse, à l'éducation. En tout cas, donc, une fois, avec ton exemple, ils t'ont aidé tout de suite, quoi. Oui, voilà, ils sont très demandeurs, et encore maintenant, et dans le sens où ils veulent que j'aille leur faire un retour de qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc c'est chouette, ils m'accompagnent, en plus c'est vraiment génial. Donc par rapport à ça, c'était une première démarche. Le deuxième axe de développement, j'aimerais en fait que ça se développe. Donc je vise le local parce que c'est plus facile géographiquement de se rencontrer. Je pense qu'il faut, pour pouvoir faire vivre un réseau, c'est important de pouvoir se rencontrer et physiquement. Et du coup, mon idée, c'est de dire je suis pas une enseignante isolée seule à faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui veulent innover ou qui innovent déjà et qui ont des super initiatives. C'est très bien ce que je te coupe encore une fois, parce qu'il y a une prof qui te suit là, qui exerce depuis 28 ans et qui dit justement il y a beaucoup de profs qui essayent d'innover et d'avancer. Ouais. Et vous êtes plus nombreux que ce qu'imaginent les parents et l'inconscient collectif. Mais ce n'est pas la majorité, elle dit, et elle te félicite, et elle te dit qu'il faut que tu tiennes bon. Donc elle doit savoir que c'est pas simple de mettre en place des choses à côté. Alors je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Sachez, chers auditeurs, que si vous souhaitez parler, nous joindre et appeler la radio pour poser des questions à Caroline, il n'y a pas de souci. Vous appelez, écoutez bien, donc 0983 905 755. Vous retrouverez bien sûr le numéro de téléphone au pire sur le site de la radio www.fmradio.fr si vous voulez retrouver le numéro de téléphone, mais je vais le noter sur Facebook. 0983 905 755. Vous pouvez nous appeler si vous avez envie de poser des questions à Caroline par rapport à son projet, puis bien sûr si aussi vous souhaitez l'aider. Voilà, tu peux reprendre. Super. Sébastien.
Donc on a été à ce que tu disais, qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui innovaient et qui avançaient. Ah, j'en suis convaincue. Simplement, il y a une espèce de comment dire, de mentalité chez les enseignants qui fait que on a une sorte d'obligation dans le code de l'enseignement, une obligation entre guillemets d'humilité. Ouais. C'est-à-dire, oui, on va pas se mettre en avant par rapport à ce qu'on fait dans sa classe parce qu'on le fait pas pour le montrer aux autres, on le fait pour nos élèves, etc. Et c'est très, je trouve que c'est très louable, mais à un moment donné, je pense qu'il faut se rendre compte que la société évolue et que donc à un moment donné il faut passer à un stade supérieur, que si on veut avancer on peut pas le faire seul. Ouais. Et c'est un peu le problème des enseignants aussi, c'est qu'ils sont souvent très seuls dans leur classe. Moi je suis en maternelle, j'ai la chance d'avoir une assistante maternelle avec qui ça se passe très bien, mais c'est vrai que il y en a pour qui c'est compliqué. Donc du coup je pense qu'on a tous les mêmes problématiques, on a tous les mêmes difficultés, mais que si on peut se permettre de se retrouver ensemble et d'échanger sur des pratiques quelles qu'elles soient et sur des innovations quelles qu'elles soient, en fait on sera forcément beaucoup plus efficace, plus fort aussi, et plus fort. Plus d'énergie pour nous. Et plus d'énergie pour nous, dans le sens où il ne faut pas attendre que l'innovation, enfin qu'on nous demande d'innover, entre guillemets, que ça vienne une demande d'en haut, ça ne viendra pas d'en haut. Ouais. Donc, j'adore la phrase donc, sur ta page Facebook qui résume un peu tout ce que tu es en train de dire. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais oui, voilà. Elle est super belle cette phrase. C'est très profond. Enfin, je veux dire, c'est une évidence que si on change de regard sur l'enfant et que si on arrive à le faire grandir dans l'harmonie, dans la paix, dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie et surtout dans sa construction intérieure avec une estime de soi, une confiance en soi qui soit suffisamment efficace et forte pour pas que l'ego ait besoin de prendre le dessus. Ouais. Mais là on a tout gagné. Ouais. Parce que la plupart des conflits sont liés à des problèmes d'ego. Donc l'éducation, l'empathie, la bienveillance, c'est énorme. Ça fait partie de ce qu'on devrait enseigner. Alors les jeunes que je côtoie aujourd'hui, alors est-ce que c'est parce que je me sens entouré peut-être de jeunes comme vous, j'allais dire jeunes puisque vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, comme vous qui sont des initiatives. Donc j'ai espoir des fois parce que j'ai espoir dans le sens que je me dis les jeunes qui arrivent derrière essayent de former les enfants avec en pensant à l'avenir de la planète, en pensant à l'avenir des autres. Et j'ai l'impression que nos générations, c'est pas du tout le cas. Déjà dans l'enseignement que j'ai reçu et d'enfants, je n'ai pas souvenir qu'on m'ait parlé comme ça. Donc et j'ai espoir parce que je me dis qu'aujourd'hui les dictateurs, ceux qui font les guerres, ils ont été des enfants. Et donc ils ont certainement reçu une bonne éducation, je pense. Et pourtant aujourd'hui ils mènent des guerres, ils respectent pas la planète ou ils font croire que oui. Et alors ce que je veux dire pour où j'en arrive, c'est que les gens comme vous que je côtoie aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est une tendance qui est en train d'augmenter. Les jeunes ont pris vraiment conscience qu'on est arrivé à un point où il faut que tout le monde réagisse et que les enfants qui arrivent soient super bien formés. Toi Sébastien par ton côté de prendre en charge la planète, ouais, et Caroline, toi, par ton côté éducatif, par l'éducation. Voilà, je voulais faire un point. Merci Cyril Dion et le film demain. Ouais. Tout est lié de toute façon. Tout est lié. J'ai l'impression que vous êtes des acteurs, une grande partie des jeunes d'aujourd'hui, donc vos générations, et surtout que vous êtes en train de faire des émules. Ça se développe de plus en plus. On a vu Axel Duré le mois dernier. Ouais, c'est que vous avez vraiment pris conscience qu'à un moment donné, les jeunes, il faut les former pour qu'ils ne reproduisent plus ce que les générations nos générations à nous ont fait. Je crois qu'on est face surtout à une opportunité. On est tous d'accord pour dire que au niveau du climat, de l'environnement, on va sur des années qui vont être très compliquées à vivre. Et donc c'est une opportunité pour les jeunes de rapidement trouver un sens. Et il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, à un moment donné c'était les guerres, donc le sens c'était d'aller se battre pour son pays. Après ça a été le climat social, le sens c'était d'aller se battre pour le social. Pour le social. Et puis là, les jeunes trouvent un sens tout de suite à 14, 15, 16 ans, c'est de se battre pour qu'on ait un monde plus vivable dans les années à venir. Je dirais. Alors toi tu es dans une phase d'action, on va dire. Ouais. Et Caroline, tu es dans une phase de formation. Et tout est lié. Je vais te redonner la parole sur ce sujet-là. C'est que il n'y a pas. Alors déjà, penser qu'on fait ça pour sauver la planète, c'est une hérésie. On fait ça pour que nous, êtres humains, on continue à vivre. Et ça, c'est ton credo. Ça, tu sais très bien expliquer. En plus, c'est une réalité. Personne ne peut aller contre ça. Une association qui dit moi, je mets des choses en œuvre pour sauver la planète, elle est utopiste. On va jamais sauver la planète. La planète continuera après nous.
toutes les centrales nucléaires du monde peuvent exploser demain, on mourra nous, mais Exact. dans 100 ans, il y aura encore plein de vie sur Terre. Donc c'est vraiment faire des choses pour être égoïste et protéger l'humain. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et c'est complètement lié à l'éducation. Donc il n'y a aucun... Il n'y a pas de barrière entre l'éducation et la protection de l'environnement, parce que si aujourd'hui il y a des gens comme Caroline qui amènent cette bienveillance, cette éducation par l'amour, ce que tu m'as écrit, hein, dans la relation avec les enfants, mais forcément c'est des enfants qui vont être conscients et bienveillants avec le vivant, avec la nature, avec la... D'ailleurs, elle met aussi encore une phrase sur son site, c'est super bien écrit. Pour changer le monde, il faut avoir conscience de la beauté et de la fragilité de la planète. Qu'est-ce que tu en penses de... Voilà. Ah bah oui, non mais complètement. C'est-à-dire que c'est ça qui est très fort aussi dans cette nouvelle pédagogie que j'essaie de mettre en place dans ma classe, c'est que il y a une éducation qu'on appelle cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec le cosmos. Il faut que l'enfant vraiment prenne conscience à un moment donné qu'il fait partie d'un tout, et qu'en fait il n'est qu'un maillon de la chaîne. Et là où je pense qu'on a un rôle à jouer, c'est qu'il faut un petit peu désacraliser l'homme, entre guillemets, en tant qu'être tout puissant, qui va pouvoir faire ce qu'il veut avec les ressources qu'on a. Et effectivement, tant qu'on lui fait pas prendre conscience surtout de la beauté des choses, il pourra pas le deviner lui-même. Alors on a ce souci, entre guillemets, qu'on s'est développé dans les villes. On habite en ville. Je suis la première à en être terriblement affectée, mais bon, ça fait partie du jeu. Et en attendant, on a besoin d'aller se ressourcer à la nature. On a de la chance d'être des personnes qui sommes sensibles à ça, mais il y a des personnes qui ne le sont pas. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus du tout sensibles à la nature, et ça fait partie effectivement de la protection de l'environnement. Noël m'en parle souvent de ça. Noël m'a dit plusieurs fois qu'elle avait remarqué ça, que les enfants étaient déconnectés de la nature par... déjà les écrans, hein, regarde, c'est une remarque que je fais le... souvent, ils sont tout le temps sur leur écran, sur leur téléphone, sur leur... C'est là où nous on a un levier en fait énorme, et en fait c'est pour ça que je pense que autant Sébastien que moi on a cette chance d'être des acteurs, c'est-à-dire qu'on est dans cette phase de transition. On peut plus être dans le monde tel qu'il était avant, parce qu'il n'existe plus par rapport à Internet, par rapport aux écrans, par rapport aux tablettes, par rapport à tout ce qu'il y a, et on n'est pas encore dans le monde de demain parce qu'il n'est pas légiféré, il n'est pas légal, enfin il n'est pas, on va dire, contrôlé par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les enfants et les écrans. Et du coup, là, on est vraiment dans cette phase de transition. C'est pour ça que moi, la transition éducative, je pense qu'elle est réelle et qu'il faut qu'elle soit accompagnée par les acteurs de terrain, surtout, parce que cette phase de transition, elle est indispensable. Et surtout, il faut prendre conscience qu'on est en train de vraiment... avoir un terrible problème par rapport aux écrans. Alors, encore plus important que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que par rapport à ce que je peux connaître, moi, du système attentionnel lié au cerveau, et notamment de sa construction et de son dérèglement, il est impacté, mais tel qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité, par rapport au fait que les enfants sont devant des écrans beaucoup trop souvent. Et en réalité, même des parents qui vont dire effectivement, bah oui, non mais c'est pas grand-chose, c'est une fois, etc., etc. C'est pas forcément évident de comprendre que ça a un véritable impact. Mais j'en ai fait les frais quand j'ai eu ma fille aussi, et que j'étais en train de l'allaiter et que j'étais sur mon téléphone en train de regarder. C'est un moment donné où bah oui, on est en train d'allaiter son enfant, donc on peut s'imaginer qu'il se passe des choses, mais quand on est sur son téléphone, on n'a pas ces interactions qu'on devrait avoir. Et en réalité, ça, c'est de plus en plus fréquent. Et je fais partie de ceux qui ont conscience de ces choses-là, d'autres n'en ont pas. Donc ça me frappe ce que tu dis, parce que j'ai énormément de téléphone sur moi, et énormément de temps, quand mon fils me voit énormément sur mon portable. Et c'est vrai que je dois passer à côté de beaucoup de choses à cause ou... le premier apprentissage se passe dans le regard. Voilà. Donc alors je vais vous couper tous les deux, puisqu'on a quelqu'un à l'antenne qui a téléphoné, donc qui écoute l'émission et qui est super intéressé par ce qui est en train de se dire. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, donc elle veut parler à Caroline. Apparemment, vous la connaissez ? Oui, parce que je l'avais vue au cinéma de Menton. Elle était venue parler de son projet il y a 15 jours. Oui, lors de la présentation du film Artiste de la vie, c'est ça. Voilà. Quel beau film, je le conseille. Artiste de la vie. Magnifique. Et donc voilà, je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais. Alors moi aussi je suis dans l'enseignement, donc ça me touche énormément et ça me parle évidemment, c'est du vécu.
ça fait 28 ans que j'enseigne, c'est moi qui avais envoyé déjà tout à l'heure un message à Sébastien. Et effectivement, le regard qu'on porte sur l'élève et sur son apprentissage est très très important. Et tout à l'heure on parlait d'amour des élèves, alors bien sûr c'est un amour platonique, mais c'est vrai que ce regard bienveillant, cette aide bienveillante, l'idée de partir du connu vers l'inconnu, de montrer des chemins de découverte aux jeunes, quel que soit leur âge, qu'ils aient 3 ans ou 18 ans, c'est très très important. Enfin moi c'est ce que j'ai constaté dans tous les projets que j'ai pu mener. J'en ai fait énormément dans ma carrière parce qu'elle est longue. Et même si j'ai pas créé d'association, etc., dans un système qui est assez, on va dire, traditionnel, il est vrai que notre liberté pédagogique nous permet ça. Malheureusement, cette liberté pédagogique n'est pas toujours très très bien comprise, je pense, chez certains enseignants. Ils y voient parfois un vide, en fait. Ils ont la peur du vide, la peur d'inventer, et parfois ils sont un peu trop souvent, on va dire, emprisonnés dans cette volonté de finir les programmes, etc. Sauf que finir les programmes c'est bien, mais si on les finit pour soi, ben ça ne sert à rien. Il faut qu'on les finisse pour nos élèves, mais il faut surtout donner les fondamentaux aux jeunes. Et le plus grand fondamental, et là je te rejoins à 100%, c'est effectivement qu'ils apprennent à apprendre. Moi j'ai des élèves en lycée qui ne savent pas du tout apprendre, mais plus du tout apprendre. Et je me dis, mais ils sont arrivés à 17 ans, et ils ne savent pas apprendre. Comment est-ce possible d'arriver en lycée à 17 ans sans avoir jamais compris comment son propre cerveau fonctionnait? Ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, j'essaye justement de réapprendre ou d'apprendre à apprendre à des jeunes qui n'ont jamais appris à apprendre, malgré tous ces passages de classe en classe, toutes ces années, tous ces bulletins qui finalement, je constate, n'ont servi à rien. Tout à fait. Voilà. Donc bravo pour ce que tu fais. Et puis voilà. Et puis j'espère qu'on se reverra. Et pourquoi pas faire des ponts maternels, lycée, tout est possible dans l'éducation. Merci. Alors pour ceux qui nous suivent, on est dans le noir complet dans le studio. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un très gros orage et on a une coupure de courant. Donc la radio est en train de fonctionner actuellement sur les réserves onduleurs. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir une coupure avant la fin de l'émission, puisque il faut aller pouvoir réenclencher et je vais être obligé de quitter la radio pendant au moins 10 minutes. Aïe. Donc c'est Sébastien qui va mener l'émission tout seul, le temps que je puisse aller réenclencher le courant. Voilà, vous continuez à nous suivre, tout fonctionne encore, puisqu'on a encore des réserves de courant. Mais voilà, que vous sachiez ce qui est en train de se passer. Sébastien, je te laisse la main. Merci, bonsoir madame, merci à vous de votre appel. Au revoir. Merci, je te remercie beaucoup pour ton appel. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Bon, ben voilà, on est dans le noir, mais on arrive quand même à se voir à travers la lumière rouge de la radio. Et Jean-Luc nous abandonne. Alors, donc on continue tranquillement. Moi, je suis très admirative quand même, juste pour rebondir. De cet appel, surtout de ces enseignants-là, voilà, qui ont des années et des années de métier 28 derrière ans, eux et qui continuent d'y croire et qui sont toujours aussi motivés. Et sincèrement, je me dis que voilà, le métier il y a 20 ans, c'était pas non plus le même et qu'ils ont su avancer, évoluer et se remettre en question. Et c'est ça une des choses qui est fondamentale, je pense, dans notre métier, c'est la remise en question permanente. Et du coup, non, je suis vraiment très très admirative, donc je remercie cette personne de nous avoir parlé. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est comment, parce que dans tes axes de travaux, donc il y a effectivement ce que tu nous as dit sur la preuve avec ta classe, il y a le fait d'avoir envie de développer un réseau d'enseignants, d'éducateurs, ce qui va vous permettre à vous de prendre de l'énergie, de vous challenger, de vous partager des ça marche entre parenthèses. Et je me dis, quand je t'écoute, je pense à mon fils je t'en parlais tout à l'heure, qui a bientôt 4 ans, sa maîtresse aujourd'hui qui est très à l'écoute, très bienveillante, mais qui est jeune dans le métier, et elle a 35 élèves dans sa classe, et je me dis comment elle va arriver à garder cette bienveillance, cette écoute, ce partage avec les parents pendant des années s'il n'y a pas cette stimulation, ce renouveau, C'est clair. Et moi ça m'impressionne d'avoir quelqu'un qui nous témoigne après 30 ans de carrière. Qu'elle a encore cette... Oui, c'est une véritable vocation, hein, parce que je pense que le métier,
Enfin, voilà, on dit que c'est un des plus beaux du monde. Je pense que ça reste aussi un métier ultra difficile. En tout cas, de toute ma carrière, même si j'ai été cadre, chef de produit, j'ai travaillé pour des entreprises privées, j'ai jamais été confrontée à des situations aussi difficiles parce que forcément touchant à l'humain et donc on ne peut pas rester insensible. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose que l'on peut faire, c'est déjà essayer de se former. Parce que pour moi, c'est là où il y a un gros problème au niveau de l'éducation nationale, c'est que la formation, l'accès à la formation est trop limité pour les enseignants, ou alors elle est limitée, elle est restreinte à des choses qui peut-être ne les intéressent pas ou ne répondent pas à leurs besoins, du moins. Et du coup, forcément, ça crée des couacs parce que ça fait des personnes qui ont plus forcément envie d'apprendre tout au long de sa vie. Ouais, bien sûr. Et tant qu'on n'est pas mis en position d'apprenant et qu'on n'est pas sorti un petit peu de sa zone de confort, on peut plus vraiment se repositionner tel qu'on était quand on était élève, quoi. Ouais. Dans tous les métiers, on peut perdre cette notion de recherche de sens. Hein, exactement. Alors, tous ceux qui nous rejoignent là, on est dans le noir parce qu'il n'y a plus d'électricité. On est en train de vivre un orage assez impressionnant autour du studio. Donc Jean-Luc est parti essayer de remettre le courant. Et la radio fonctionne puisque Jean-Luc a un onduleur. C'est magique. Heureusement. Caro, des actualités. Oui. L'actualité pour Éducange. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a une conférence qui arrive. Oui, alors une petite conférence, c'est plus une intervention, on va dire, auprès du Rotary Club de Menton, justement, qui souhaite que je leur explique un petit peu qu'est-ce que j'ai fait avec le début de cet investissement, on va dire, parce que je pense que c'est que le début, mais j'aimerais beaucoup communiquer sur la pédagogie que j'ai mis en place dans ma classe, j'aimerais beaucoup communiquer sur qu'est-ce qui se passe concrètement, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se produire, donc, et on n'est qu'au début, donc ça c'est chouette. Après, on est en train donc le troisième axe dont j'ai pas encore parlé de Éducange, c'est le soutien à la parentalité, parce que ça me tient aussi beaucoup à cœur, parce que en tant qu'enseignante, je vois beaucoup de parents aussi qui sont vraiment démunis, et je pense que à la fois en tant que parent et à la fois en tant qu'enseignante, la société nous fait énormément culpabiliser sur beaucoup de choses, et en réalité on n'est pas du tout accompagné, je trouve. On n'est pas du tout aidé dans notre métier de parent, qui est aussi un métier ultra difficile. Et donc j'aimerais beaucoup développer un soutien à la parentalité, donc c'est en train de se faire avec un petit réseau aussi, réseau professionnel de la petite enfance sur le bassin mentonnais. Ça c'est fort, parce que ça c'est une... la lumière est revenue. Magique. C'est fort ce que tu dis, parce que moi je fais partie de ces parents qui ont besoin de partager, et d'ailleurs on s'est à peine trouvé tout à l'heure que déjà je te parlais de mes problématiques. Bah oui, tout à fait. Donc je pense que ça c'est une vraie demande des parents. J'ai des parents qui au quotidien qui sont très éprouvés par ce que je leur dis, je leur explique que leur enfant a un mal-être parce que ils travaillent beaucoup, parce que leur enfant peut pas exprimer qu'il est en manque de leurs parents, ou parce que ils ont il y a des choses que la société fait et qu'elle n'aide pas les parents dans l'accompagnement ou dans leur parentalité, on va dire. Et malheureusement, la première chose quand on est des personnes équilibrées, c'est qu'on culpabilise énormément. Donc on compense, on essaie de compenser comme on peut les week-ends, on essaie de compenser en achetant beaucoup de choses, mais malheureusement on peut pas acheter la présence. Non, c'est clair, c'est pas ça du tout. C'est pas forcément évident. Audrey qui nous dit que la formation de base est pas forcément adaptée aux besoins et aux envies. Donc c'est aussi intéressant de se dire que, comme tu le disais, les choses ne viennent pas d'en haut, mais est-ce que des fois les gens en haut sont capables d'écouter ce qui remonte, et des choses comme tu es en train de nous partager? J'espère. Et là je vois qu'il y a Laurent Frutos qui regarde, c'est quelqu'un que je connais très bien. Alors lui il était enseignant dans le début de sa carrière professionnelle. D'accord. Et ensuite il est rentré dans l'armée, il est rentré dans la gendarmerie. D'accord. Et je l'ai connu dans la gendarmerie, et c'est quelqu'un qui a une approche très intéressante parce que plutôt dans la bienveillance avec les gens, dans l'écoute, dans le partage, et c'est pas forcément ce qu'on s'imagine d'un gendarme, d'un gens avec une arme. Donc voilà, c'est sympa de voir qu'il écoute. Et Laurent, si tu veux nous appeler, nous partager ce que tu as fait, ce que tu fais, il y a le numéro de la radio juste au-dessus dans le fil d'actualité. Donc tu nous as dit une conférence au Rotary Club de Menton qui a été un super donateur pour toi et pour lancer ton association. Oui. Après, donc la partie soutien à la parentalité, et du coup le réseau est le premier normalement, ce qu'on a appelé pour l'instant apéro des parents, mais bon ce sera peut-être pas le nom définitif, on est encore en train de travailler dessus, avec donc le réseau professionnel de la petite enfance où Éducange est partenaire, et on aimerait vraiment essayer de mettre en place un point de rencontre où des parents pourraient venir exposer leurs problématiques, dans un cadre extrêmement bienveillant,
bienveillant et sans aucun jugement, en partant simplement du fait que la problématique elle est réelle, quelle que soit la situation familiale, et en essayant de trouver, ou du moins d'apporter avec des professionnels, mais aussi par de l'entraide entre les parents, d'apporter des solutions, voilà. ou du moins de l'aide et du soutien. C'est aussi une partie importante, je pense. Je suis de retour. L'électricien est là. T'as pu gérer tout. Alors, chers auditeurs, on va vous faire vivre en direct ce qui vient de se passer. Un très gros orage dehors sur Menton, donc, et sur Castillon. Coupure de courant. Heureusement que la radio est équipée d'onduleurs, donc ça a pu tenir le temps que je puisse rentrer vite, courir à la maison, récupérer les clés du local où il y a le disjoncteur pour aller renclencher le courant. Et voilà. Et donc ça fonctionne. Il n'y a pas eu de coupure. Donc, vous avez juste été dans le noir. On a été dans le noir pendant un moment donné. C'est-à-dire que vous nous suiviez en vidéo, mais vous ne voyez pas. Ça va être sympa, moi j'aime bien ça. Je pense que la vidéo est bien. On va la garder. Écoute, c'est la première fois que ça arrive en 2 ans et demi de radio. Je fais toujours cet effet. Mais voilà. Imperturbable, hein, Caroline. Mais alors, écoute, je suis parti, puis je vous suis retourné dans le studio. Je vous entendais parler, continuer à discuter. Sébastien, tu es au top parce que tu gères une émission. Alors, toi tranquille, je m'inquiète pas. Alors, on a la chance d'avoir Jean-Luc qui est animateur, électricien, technicien, DJ, enfin voilà. Quand on dit que la passion et le sens nous permettent de développer nos capacités, nos talents, j'ai juste pris la douche. On a l'exemple là. Il pleut bien dehors. Est-ce que ça serait pas le moment d'écouter cette belle chanson? Écoute, tu vas parler encore quelques secondes puisqu'il va falloir que je la remette en ligne. Ouais, parce que j'ai demandé à... Il y a une coupure donc ça a coupé. J'ai demandé à Caro si elle avait une chanson on va la mettre. Oui. Elle me dit aujourd'hui oui, Claudio Capéo, une chanson qui s'appelle Plus haut que moi je connais pas. Voilà, donc juste le temps qu'on la récupère. Alors, je suis pas une grande fan habituellement des tubes et des hits du moment, mais j'avoue que celle-là, elle m'est un peu tombée sur le coin du nez. Et en fait, c'est vrai que ces premières phrases, alors capitaine, mon capitaine, ça m'a franchement interpellée parce que voilà, mon film culte, comme beaucoup d'enseignants, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, qui est vraiment un très très beau film que j'affectionne particulièrement. Et forcément, c'est des phrases et le sens est un petit peu tiré du film. Et pour moi, film qui a suscité ta vocation aussi. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que je l'ai vu très jeune et je me suis dit oui, en réalité, cette personne-là, ce monsieur Keating, il veut former des hommes libres. Et je me suis dit, oui, ça, c'est quelque chose qui me plairait, en fait. De dire, on va t'apprendre à penser par toi-même pour te permettre et à te maîtriser pour que tu puisses être libre, quoi. Okay. Moi, je suis prêt. Si vous voulez, on peut se l'écouter. Et c'est l'occasion d'écouter Plus haut de Claudio Capéo. Voilà, on se l'écoute tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci d'être avec nous. Il est 19h41. Vous nous suivez. Je vous ai dit, on a une petite coupure de courant, mais on a sauvé. On était là. Ça s'est pas arrêté, en tout cas, dans la radio. Et on est toujours ensemble jusqu'à 20h avec notre invité du jour, Caroline Saunier, dans La Légende du Colibri, avec Sébastien qui m'accompagne. Les Mentonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée. Capitaine, sans personne, sans repère, sans boussole solitaire, je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air, lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour me donner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tous commentaires, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine,
capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Les Castillonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée. 19h passées de 45 minutes, c'est le retour sur Radio Fréquence Méditerranée. Désolé, j'ai un peu la langue qui fourche. J'ai couru, je suis un peu fatigué. On est avec invité du jour aujourd'hui, Caroline Saunier, qui a créé l'association Éducange, et au micro de Sébastien, qui est toujours avec nous. Sébastien. Merci Jean-Luc, merci Caroline. Donc on parlait de beaucoup de choses, de ton actualité juste avant, de l'association, de tes de l'objectif de ton association, qui en une phrase est clairement de favoriser, d'impulser une transition éducative, notamment sur le bassin mentonais, puisque c'est là où tu es maîtresse d'école, de maternelle. Oui. Professeur des écoles ou maîtresse? On dit professeur des écoles voilà, officiellement, mais c'est professeur des écoles. Moi j'aime bien maîtresse, parce c'est que les anciens. Mon fils il me dit ma maîtresse, elle est gentille. Oui, puis toi, si un jour pareil, tu dis ta maîtresse. Ah non, faut pas me dire ça. Voilà. Ça peut passer à travers. Ça sera mal vu, ça. Hein. Ça va pas plaire à ma femme en tout cas. Non, si j'ai une maîtresse qui m'apprend des choses, ça va pas lui plaire. En tout cas, voilà, un projet magnifique, une association qui prend de l'ampleur, qui est soutenue par plein de gens. On a parlé du Rotary, Club de Menton. Est-ce que tu peux nous partager? Moi, je t'ai posé une question sur si tu avais une fierté, et tu m'as dit tout de suite, tu as écrit ma classe. Oui, c'est clairement. T'as combien d'élèves? J'ai 28 élèves parce que j'ai une toute petite classe en fait. C'est pas beaucoup. 28 c'est petit. 36 dans la classe de mon fils. Alors, 28 c'est pas beaucoup. Il faudra que je pose la question à ma fille, je sais pas combien elle en a, mais 28 ça me semble énorme. Ouais, c'est beaucoup, mais j'ai la chance entre guillemets, c'est pas beaucoup parce que j'ai une petite classe. J'ai une classe qui fait 50 mètres carrés. Donc elle est minuscule en réalité, parce qu'une classe de maternelle, elle devrait faire au minimum 60. C'est à peu près cette taille. Ouais. Oui, alors après, dans la réalité du terrain avec les meubles et tout ça. Ça fait 50 mètres carrés. Ça fait pas grand chose. En tout cas, c'était une fierté parce que au départ, quand je l'ai prise l'année dernière, elle était orange avec du sol du sol carrelé, avec, elle était vraiment très très agressive en termes de couleurs, etc., de mobilier. C'était compliqué. Et voilà, j'ai vraiment eu à cœur de la transformer complètement. Toi, professeur. Oui. Tu peux décider de modifier la... Non, alors en réalité, non. J'ai la chance que dans mon établissement, chaque année, il y a une classe qui est refaite. Et cette année, c'était une chance. C'était la tienne. Voilà, toutes les étoiles étaient alignées et c'est tombé sur la mienne. Et donc c'est parfait. J'ai aussi une chef d'établissement qui me soutient énormément dans mon projet. Donc du coup, ça c'est important. C'est important et c'est très valorisant aussi. Donc c'est une grande chance. Mais du coup, c'est vrai qu'elle m'a entre guillemets soutenue avec cette transformation. Donc j'ai pu demander ce que je voulais, entre guillemets, et je voulais simplement quelque chose de simple, donc des murs blancs et du sol assez clair. Et avec ça, la transformation avec de nouveaux meubles et du nouveau matériel, et ça a fait une super jolie classe avec une ambiance très très épurée du coup, pas vraiment ce qu'on a l'habitude de trouver en maternelle, parce que c'est souvent très coloré avec des dessins au mur, etc. Mais voilà, dans la pédagogie que j'ai mis en place, il y avait un besoin d'épurer, surtout pour permettre aux enfants de garder une certaine concentration. Et il fallait faire la différence entre ce qui peut justement faire dévier la concentration et être de la décoration, et ce qui peut permettre de favoriser la concentration, et notamment cet espace et cet environnement plutôt on va dire blanc et bois. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu m'as fait rire en écrivant ça. Il y a une anecdote là-dessus, un papa qui rentre dans la boîte et qui te fait une réflexion. Oui, voilà, il a un papa d'élève qui rentre dans la boîte, dans la classe. La boîte, ça me fait penser à Pierre Rabhi
Qu'il y a des boîtes dans les on boîtes. travaille dans des boîtes, on sort en On boîte, grandit. on meurt dans une boîte. Ouais, mais bon, tu sais, c'est une petite boîte aussi, cette classe. Après, c'est une mini-société, hein, c'est ce qu'on dit, les classes de maternelle en général. Mais finalement, oui, c'est vrai qu'il est rentré dans cette classe et quand il a vu ça, il a dit « Oh, c'est marrant, on dirait une classe bio ». Et en fait, c'était assez révélateur. Épuré, et du bois et des matières nobles et en même temps, voilà, vraiment des choses choisies, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de superflu. Si c'est là, c'est que ça a une raison d'être et ça a du sens. Et du coup, t'as connu, t'as eu tes élèves dans la classe un peu agressive avant, Ouais. et tes élèves après. Oui. Et tu peux ressentir une différence dans leur comportement. Oui. Ça n'a absolument rien à voir, mais parce que j'ai complètement changé ma manière d'enseigner. Donc voilà, j'étais au début. C'est un tout. C'est un tout. Je peux pas dire que enfin, je pense que l'environnement y est pour beaucoup, vraiment, parce que forcément, un enfant à qui on met entre les mains du matériel qui se casse, et ben il va devoir faire attention et en même temps, ça va lui montrer qu'on lui fait confiance. Et en réalité, quand on lui apporte des choses en plastique ou des objets qui sont pas forcément de valeur, ça va aussi l'inciter à pas forcément en prendre soin. Et donc c'est pas évident à se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité des choses, mais n'empêche que les enfants sont très 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 attentifs à ce que la classe reste ordonnée, qu'elle soit propre. Alors c'est un apprentissage, on y travaille depuis le début de l'année, on aura certainement à recommencer après les vacances, mais en attendant ils sont vraiment très 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 attentifs à ça. Il y a quelque chose que j'ai mis aussi, qu'on m'a recommandé, hein, c'est pas venu de ma propre idée, mais de mettre des plantes. Et c'était quelque chose d'assez fou, mais finalement avoir des plantes dans la classe, ça apporte un souffle et une espèce d'énergie que j'aurais pas pu imaginer. Alors c'est ça, il y a un lien avec la nature au sein de la classe. Et donc ça change aussi la manière de percevoir l'enfant et de partager avec eux. Voilà, mon enseignement a considérablement changé. Donc effectivement, je suis actuellement une formation en pédagogie Montessori, mais j'ai pas forcément envie de mettre ça en avant parce que je ne pense pas que ce soit nécessairement la transition éducative de demain. Montessori est un terme qui est très galvaudé parce que en ce moment on en parle de partout et que c'est très à la mode et que voilà, et qu'il n'est pas malheureusement protégé. Donc comme il n'est pas protégé, on peut faire tout et n'importe quoi avec du Montessori. Il y a des choses qui sont très très à la mode et en plus il y a des personnes sur les réseaux qui se vantent de faire des choses très très bien là-dessus. Ouais, ça me fait penser au coach de développement personnel. Tu peux être aujourd'hui, tu peux presque être coach de développement personnel en ayant lu un bouquin. Voilà. Alors qu'on en parlait avant l'émission, mais Montessori, si on veut s'imprégner, comprendre, être éduqué et avoir cette approche-là, c'est des mois, des années de travaux, de formation, d'appréhension. Et c'est carrément, je dirais même plus loin que ça, c'est une transformation intérieure de la propre personne. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi l'année dernière cette formation, mais je peux vous dire que à chaque fois que je suis rentrée de formation, chaque semaine, je pleurais parce qu'il fallait déjà que moi, je me transforme et que je change ma vision des choses. Et une fois que j'ai réussi à faire cette transformation, ce qui n'est pas fini, c'est loin d'être terminé, je suis en chemin. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai une motivation supplémentaire liée au fait que j'ai une petite fille aussi de 2 ans. Mais on a une éducation qu'on a reçue et à côté de ça, il y a quelque chose qu'on veut faire autrement. Mais par contre, on est obligé forcément d'évoluer dans un sens avec ce qu'on reçoit comme information et ce qu'on reçoit comme formation. Mais c'est sûr qu'une formation de 3 jours ou une formation d'1 semaine pour apprendre à se servir du matériel Montessori ne permet pas de mettre en place une pédagogie Montessori dans sa classe. Il y a quelque chose de très spirituel et de très profond dans la pédagogie Montessori qu'on ne peut pas comprendre si on fait juste quelque chose de entre guillemets basé sur l'utilisation de matériel. Après, il y a des puristes, il y a toutes sortes d'écoles comme dans tous les domaines. Bien sûr. Mais Maria Montessori a travaillé pendant toute sa vie sur les enfants. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a été en tant que doctoresse avant tout une personne qui connaît l'enfant profondément dans sa profondeur en tant qu'être humain et pas seulement en tant que qu'est-ce qu'on va lui apprendre, qu'est-ce qu'on va lui transmettre et qu'est-ce qu'il doit savoir. Non, elle est partie de l'enfant et une fois qu'elle a compris que l'enfant il avait besoin de ça, elle a mis en place ce qu'il fallait. Et c'est toute la pédagogie Montessori, partir de l'enfant. C'est exactement ça. Et en fait, c'est une éducation à la paix parce qu'elle cherche avant tout à ce que l'enfant soit en paix avec lui-même et qu'il ait cette paix intérieure. Et pour qu'il ait cette paix intérieure, il doit vivre des choses d'une certaine manière. L'enfant est un être qui arrive dans le monde et qui découvre le monde avec ses 5 sens. Donc, pour découvrir le monde avec ses 5 sens, il a besoin de toucher, il a besoin de bouger, il a besoin de vivre, de sentir, de goûter. Et ça, malheureusement, dans notre société actuelle, il n'y a rien, très peu de choses qui est mis en place pour ça.
Moi, je t'avais posé la question de savoir comment on pouvait t'aider dans ce projet et à la fin on en a déjà parlé dans un de tes axes de développement qui est de ce réseau d'éducateurs. Tu m'as pas mal partagé que ce qui était important dans ton projet, c'est d'arriver à réunir, à rassembler, à se créer un réseau entre ces professeurs, ces éducateurs qui veulent avancer sur ces sujets-là. Ma question, c'est comment tu vas arriver à créer quelque chose de simple. Moi, je pense tout de suite à un groupe WhatsApp, à quelque chose qui vous rassemble autour de ces sujets-là, où vous puissiez partager, vous retrouver. Tu as une idée de... Parce que c'est une des choses sur lesquelles on peut t'aider. Ouais, ce serait l'occasion de passer une annonce. En oui, fait, oui, ah bah, bien sûr, oui, surtout que je suis en train de regarder la pendule et je me dis, elle a encore tellement de choses à dire. Ah, ça va, ça tellement va. de choses à dire. Non, bah, il y a une adresse mail déjà, je pense que c'est educange2019@gmail.com et ça, c'est le meilleur moyen d'entrer, on va dire, en contact avec moi. À part la page Facebook, bien sûr, sur la page Facebook. Oui, parce que je pèse pas tout le monde à Facebook. Voilà, pas déjà. tout le monde à Facebook. Donc, mais Facebook, c'est vrai qu'important, on peut te retrouver facilement. Voilà, on peut me retrouver facilement, normalement, en mettant éduc *ange. Si on met éducange, ça trouve, on le trouve. Bon, bah voilà, très bien. Après, c'est pas forcément évident de faire vivre cette page, de tout faire en parallèle. On en parlait aussi tout à l'heure. Les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. Oui. Et c'est pas l'objectif non plus. J'aime que les choses viennent et que ce soit du concret avec de l'humain. Donc peut-être par mail. Et après, oui, ce sera peut-être un groupe WhatsApp. Il y a plein d'outils. J'ai le réseau des semeurs de sens de Menton aussi, avec lequel on a ce qu'on appelle un Slack. Donc, on arrive à communiquer sur des messageries instantanées par Slack. Ouais, ça c'est bien. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc, les outils, ça me fait pas peur. C'est plus maintenant, il faut les volontés, et puis il faut que les volontés soient aussi partantes pour aller avec des outils, travailler avec des outils qu'on ne connaisse pas. Ça tombe bien ce que vous êtes en train de dire, puisqu'on va profiter pour lui faire un petit coucou. C'est l'adjointe municipale à la mairie de Menton pour la jeunesse. C'est Abiba Paya qui nous regarde, qui est en train de regarder. Donc voilà, elle a entendu ce que tu es en train de dire comme message. Et donc voilà, elle est au courant de ce qui se passe dans l'éducation, depuis qu'elle est arrivée à la mairie de Menton, il y a quand même énormément de choses qui ont changé au niveau de la jeunesse. Pour le coup, je lui fais un peu de promo. Non, mais je lui fais un peu de promo, mais c'est la vérité parce que j'ai eu affaire à elle et j'ai vu ce qui se passe sur Menton ces 3 dernières années, et ça a énormément bougé. Voilà, bravo à elle en tout cas. Tant mieux. Voilà. C'est fort parce que hier j'ai partagé sur LinkedIn, un autre réseau plutôt professionnel, le fait qu'on allait recevoir Caro ce soir, et il y a un député de la majorité qui est sur Nice qui m'a envoyé un message le soir. Un député proche de notre député de notre marraine, Alexandra. Et il m'a dit j'aimerais bien rencontrer Caroline pour qu'elle me partage tout ça et que je puisse comprendre. Donc voilà, c'est marrant, il y a des choses qui s'ouvrent juste en partageant sans avoir forcément de connaissances. On a tous les deux des réseaux sociaux qui fonctionnent bien et la radio, voilà, la radio est là pour ça. Je rappelle que notre radio, elle est là pour ça, pour laisser la parole à des gens comme toi, Caroline, à des gens qui ont des projets, à des gens qui ont des associations et qui veulent développer leur réseau, qui veulent développer ce qu'ils ont envie de faire. Et puis on a cette émission qui est menée par Sébastien là depuis le début de l'année. C'est sa 2e émission et voilà. Et Sébastien est là pour mettre en avant tous les gens qui ont des projets comme ça. Alors dis-le toi, parce que moi je le dis toujours de travers. La légende du colibri, je la partage, elle dure 1 minute et je laisserai les 2 dernières minutes à Caro pour la légende du colibri, un petit oiseau qui se déplace pour essayer d'éteindre un feu, mais comme il est tout petit et qui transporte très peu d'eau, il y a un éléphant qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais des allers-retours pour aller éteindre le feu, tu n'y arriveras jamais. Et le colibri lui répond je sais mais je fais ma part. Et donc c'est tout le sens de cette émission, donner la parole à des gens qui individuellement ne changeront rien dans le monde, mais qui, en arrivant à inspirer d'autres, changeront le monde sans aucun problème, j'en suis persuadé. Et moi, j'aimerais que tu termines par une petite anecdote qui est plutôt sympa, assez émouvante, un petit moment suspendu, comme tu me l'as écrit. Ça part d'un goûter collectif. Oui, j'aimerais que tu termines avec ça. Oui, bien sûr, un partage de goûter collectif comme on en fait, c'est une dégustation comme on en fait tous les jours dans la classe. Chaque parent est en charge de préparer des fruits pour le matin à partager entre les enfants. Et on a partagé ce goûter. Donc ce matin-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on avait mis comme musique de fond pour stimuler aussi Louis, la musique d'Amélie Poulain, le piano. Et effectivement, il y a eu un moment suspendu où plus aucun enfant n'a parlé. Et j'ai senti que tous les sens en fait étaient
c'était vraiment en émulation. Il y avait l'odorat, le goût, l'ouïe. Et voilà, moi, c'était un vrai petit moment de bonheur parce que j'étais parmi eux et on était tous ensemble. Il y avait une espèce de communion, de partage. C'était un moment assez intense où j'ai eu l'impression d'être dans le flow, comme on dit. Voilà. Donc Caroline, c'est l'émotion, la communion, le partage, l'empathie, la bienveillance. Elle prend le temps pour s'occuper de nos petits bouts de chou qui seront demain nos décideurs, les gens qui vont s'occuper de notre Caroline. monde. Et donc tu vas être submergé, tous les gens qui vont appeler dans son établissement l'année prochaine, je veux avoir Caro comme prof pour mon enfant à la maternelle. Non, dis pas ça. En tout cas, on est super content d'avoir reçu Caroline. Ça vous a permis de la connaître, de connaître son engagement, de connaître son éducation, son association, Éducange. Si vous voulez plus d'infos sur cette association, vous allez faire un tour sur sa page Facebook. Alors, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous vous inscrivez sur Facebook, vous allez voir. Facebook, on peut s'en servir facilement, hein, juste pour avoir des infos. On n'est pas obligé de mettre des photos, on n'est pas obligé d'y mettre quoi que ce soit. On peut créer un compte et puis aller visionner le compte des autres, bien sûr, hein, faire les espions. Bien sûr. Il y en a qui font ça, en tout cas. S'informer aussi. Et nous, on est super contents de t'avoir reçu, Caroline. Et je sais qu'on aura encore de quoi parler encore une heure. Avec grand plaisir. Et écoute, on te recevra à nouveau, mais c'est, comment il s'appelle, Sébastien qui gérera son planning. Et je pense même à Noël, parce que c'est des sujets, elle voulait être là ce soir, et c'est des sujets qui l'affectionnent, et je pense qu'elle voudra aussi te rencontrer. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. On reste à l'écoute des programmes de Radio Fréquence Méditerranée. Ce soir, j'ai du mal à parler. J'ai la langue qu'il faut. C'est l'orage. Je sais pas ce que c'est. J'ai pris un coup de chaud en courant. Voilà, on s'excuse pour la coupure d'éclairage qu'il y a eu dans le studio. On a eu une coupure de courant dû à l'orage. En tout cas, ça continue à fonctionner. On vous remercie. Sachez que vous pouvez retrouver donc l'émission et l'interview, puisque c'était une émission interview, sur notre page Facebook, et que dans les jours qui suivent, elle sera sur notre chaîne YouTube, donc automatiquement partagée sur le site de la radio, fmradio.fr. Pour ma part, je retrouve Sébastien le mois prochain dans une nouvelle émission avec j'ai la surprise la veille de l'invité, c'est ça qui est génial. Je le sais 2 jours avant ou la veille, et je suis super content de pas savoir, parce que comme ça me laisse un peu plus de suspense. Et voilà, on a reçu une super invitée, Caroline. On a dépassé un petit peu l'heure, c'est pas grave. Et merci Sébastien. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis voilà, si vous voulez retrouver toutes les infos sur Caroline, je vous le rappelle, sa page Facebook, c'est le plus simple, ou sinon le mail, elle va le répéter. educange2019@gmail.com. Merci Caroline. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, salut Caro. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune.